l'agenda Google. Alors l'agenda Google, c'est votre outil de travail numéro un, donc il faut absolument apprendre à le maîtriser parce que sinon vous êtes foutu. Alors lorsque vous avez une adresse Gmail professionnelle ou une adresse Gmail gratuite, l'agenda Google fonctionne de la même manière. Mais la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'apprendre à le paramétrer pour qu'il soit opérationnel immédiatement et surtout adapté à votre activité de tous les jours. Donc là, vous êtes sur mon agenda Google, mais il est déjà paramétré. Mais on va faire comme si qu'il n'était pas. Donc on va rentrer directement dans les paramètres. Donc lorsque vous vous connectez pour la première fois avec votre adresse Gmail, vous allez avoir un agenda, quel qu'il soit, il sera organisé comme il est organisé, on s'en fout un peu. On va aller directement dans les paramétrages. Les paramétrages, ils seront toujours identifiables avec cette petite, roue là, avec les dents. C'est toujours, le même symbole pour montrer les paramètres. Donc on clique dessus, pour entrer dans les paramètres. Ça, c'est les paramètres et donc, avant qu'on configure les paramètres qui sont tous là, ils sont tous dans ce menu-là et on va pouvoir faire glisser la page, comme ça tout à l'heure. On va juste regarder l'environnement. Donc, l'environnement que vous cherchez à avoir, c'est celui-là. C'est-à-dire que d'un côté à gauche, on a notre petit agenda qui nous rappelle qu'est-ce qui se passe pendant la semaine, comment il est paramétré notre agenda. On a les différents agendas qu'on pourra avoir ici à gauche. On a la possibilité de voir vision jour, semaine, mois. Et vous allez voir que quand vous rentrez pour la première fois dans votre agenda, vous n'allez pas avoir ces options-là. Nous, on va les configurer tout de suite. Et on va faire ça tout de suite dans les paramètres. Donc, première chose qu'on fait, c'est on rentre dans les paramètres. Hop, paramètres, directement. On va commencer tout en haut. On va mettre, donc vous avez plusieurs choix, vous choisissez la langue. Le mieux, c'est le français, si vous êtes en France. Le pays, c'est la France. La date, il faudra la changer. Mettez 31/12/2024 et pas le mois d'abord et après le jour. Donc mettez 31/12/2024, mettez en format heure 13 heures et pas 1 p.m. Euh, Si vous travaillez, avec d'autres pays, ce qui n'est pas la majorité du temps le cas, vous laissez ça décoché. En fait, si vous copiez exactement mes paramètres, ça va être génial. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre un paramètre et un autre, comme ça vous comprenez ce que vous faites, en fait. Quand vous allez travailler avec des gens et que vous allez travailler avec, Calendly, on va apprendre dans le prochain tuto comment configurer son compte Calendly. Ça va être synchronisé entre votre agenda Google et votre agenda Calendly, ils vont être configurés ensemble. Donc l'idée, c'est, d'apprendre à synchroniser les 2. Pour cela, il faut définir le créneau horaire. Donc vous cochez la case, demandez à utiliser la position actuelle comme fuseau horaire principal. C'est-à-dire que si demain vous prenez votre ordinateur et vous allez travailler à Honolulu, eh ben, ça va prendre le fuseau horaire de Honolulu. Si vous êtes sur un ordinateur portable, ça pourra changer de créneau horaire et si vous voyagez souvent, ça va pouvoir le faire. Vous, l'essentiel, c'est que vous ayez toujours le créneau horaire dans lequel vous vivez. Ça sert à rien d'avoir un fuseau horaire différent de quelqu'un d'autre. Après, on va cocher la case afficher l'horloge mondiale. C'est quelque chose qui va s'afficher à côté pour vous montrer l'horloge mondiale quand vous allez prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. À part ça, ne faites rien d'autre. Ne rajoutez pas des fuseaux horaires, ça sert à rien du tout dans votre activité de négociateur en immobilier, par exemple. Paramètres des événements. On va choisir des créneaux de 30 minutes. On pourrait choisir, par exemple, des créneaux de 45 minutes, 60 minutes, mais c'est très difficile d'organiser sa journée selon ça. Et surtout, vos rendez-vous à vous, ça ne va pas dépasser les 30 minutes. Donc, on choisit la durée par défaut, 30 minutes. Ça voudra dire aussi, si on revient un peu en arrière dans l'agenda, c'est qu'à chaque fois que vous allez choisir un événement, tout de suite, ça vous fixera 30 minutes, 7 heures, 7 heures et demie. Si vous avez fixé un créneau horaire de 1 heure, ça aurait fixé directement 1 heure de rendez-vous. On retourne dans les paramètres. Euh, On est ici. Si vous faites réunion abrégée, ça veut dire qu'un quart d'heure avant ou quelques minutes avant, selon la définition que vous allez marquer, ça va vous abréger. Comme on a dit 30 minutes, il va vous abréger à 25 minutes. Ça, c'est des choses qu'on utilise quand on est dans un bureau et que les rendez-vous ils s'enchaînent. Et c'est pour vous dire attention, il faut finir le rendez-vous dans 5 minutes. Ça ne sert à rien quand vous avez beaucoup de déplacements à faire, comme dans votre métier de négociateur. Et donc, ça ne sert à rien ce genre de choses. Donc, ça va abréger de 5 minutes. Il ne faut pas le faire. Euh, Est-ce que vous voulez attribuer des autorisations aux invités? Oui, mais quoi? Donc, la seule possibilité que vous devez faire, c'est maximum d'inviter d'autres personnes, mais rien d'autre. D'accord? Donc, ne leur donnez pas la possibilité de modifier ou voir la liste des invités. Ne donnez pas ces deux options, c'est pas bien. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais je vous les conseille. Modifier les événements, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer l'heure du rendez-vous.
c'est pas bien. Inviter d'autres personnes, par exemple, s'il voulait venir à 2, mais au départ, il a pris c'est une seule personne qui a pris rendez-vous, donc ça sert. Voir la liste des invités, vous n'avez pas envie parce que vous pouvez faire des rendez-vous avec plein, plein, plein de personnes et vous n'avez pas envie que tout le monde sache qui va venir au rendez-vous. Ajouter des invitations à mon agenda. Oui, de tout le monde, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si jamais quelqu'un veut prendre rendez-vous avec vous, il pourra se mettre comme invité à un rendez-vous avec vous. Est-ce que vous voulez accepter des rendez-vous de tout le monde? Oui, c'est pour ça que vous allez utiliser Calendly pour ça. Donc, vous cochez de tout le monde, c'est très bien. Ensuite, notification sur le bureau. Alors, si vous travaillez souvent avec le PC, c'est très important. Si vous êtes très souvent devant un ordinateur, donc utilisez les notifications. Ça vous rappelle qu'il va y avoir un rendez-vous parce que vous n'avez pas toujours le Google Agenda ouvert. Donc, les notifications de bureau, c'est très important. Vous pouvez rajouter aussi des alertes pour qu'il vous fasse un petit son. Donc, vous les moi, je travaille avec les notifications, c'est très bien. Combien de temps avant? Vous pouvez définir combien de temps avant vous voulez la notification. Donc, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Moi, je mets 2 minutes parce que je suis très souvent devant le PC. Activer les notifications sonores, moi, je vous les conseille. M'avertir uniquement si j'ai répondu oui ou peut-être. Moi, je vous conseille que faire oui. En fait, à quel moment vous aurez cette option-là, oui, peut-être. Quand quelqu'un vous invite à un rendez-vous, vous avez le choix de dire non, je refuse, oui, j'accepte, peut-être. Et selon ces options-là, donc là, il va vous avertir quand vous avez mis oui ou peut-être. Comme ça, vous décidez si vous y allez ou pas. À quel moment vous allez avoir des peut-être? C'est quand, par exemple, vous allez participer à des événements sur LinkedIn ou Facebook. Il va vous dire de rajouter l'événement sur votre agenda. Et là, vous allez marquer peut-être, parce que oui, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe, un webinaire, une conférence, etc. Mais vous n'êtes pas sûr de vouloir y participer. Donc le peut-être, il est très utile. Option d'affichage. Alors moi, je vous conseille de tout cocher, mais on va essayer de comprendre ce que c'est. Afficher les week-ends. Afficher les week-ends quand on est sur notre agenda. On voit par exemple que le vendredi, c'est ici, et il y a le samedi. Et donc, dans toute cette semaine, on a les week-ends. Imaginons que j'enlève les week-ends. J'enlève les week-ends. Hop, je repars. Donc, est-ce que je vais avoir dans mon agenda les week-ends quand je donne la possibilité aux gens de le voir? Je vais avoir les week-ends aussi, mais euh, les gens qui vont voir mon agenda le verront peut-être pas. En gros, cochez la case parce que votre week-end aussi, vous avez des choses à faire. Et comme moi, je vous dis, votre agenda, il est important pour tout au long de la semaine pour organiser votre vie. Donc, affichez les week-ends. Afficher les événements refusés, oui. Alors, le problème, enfin, il n'y a pas de problème. Il faut les afficher. Comme ça, vous savez ce qu'on vous a proposé pour pouvoir les décaler. Parce que sinon, vous ne le voyez pas du tout. Il sera rayé. Et donc, il ne prendra pas de place. Il sera grisé et rayé. Donc, affichez-les. Afficher les tâches terminées, oui. Parce que vous avez un outil de tâches aussi qui est inclus dans le système. Donc, vous pouvez voir les tâches terminées ou les tâches à réaliser. Afficher les numéros de semaine, ça c'est très important parce que, enfin très important. Pour moi, ça l'est pas. Mais il y a des clients qui vont dire, ouais, dans la 20e semaine du mois de mai. Alors vous savez qu'on parle de cette semaine-là, donc ça c'est le numéro des semaines. Il y a des gens qui adorent parler en nombre de semaines. Moi, j'aime pas, mais il y a des gens qui le font, donc ça sera beaucoup plus simple de savoir de quelle semaine ils parlent. Donc afficher le nombre de semaines, oui. Afficher les événements courts à la même taille que les événements d'une durée minimum de 30 minutes, oui. Parce que quand c'est trop court, donc la ligne, elle est toute petite. Et moi, je vous déconseille de faire ça parce que, en fait, vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit dedans et c'est chiant. Donc, afficher les événements courts de la même taille que les événements d'une durée de minimum de 30 minutes, oui. Réduire la luminosité des événements passés, oui. Ça veut dire que dès que l'heure elle est passée du rendez-vous, il est grisé. Et donc, vous savez que vous êtes en retard et vous savez que c'est déjà du passé. Afficher les agendas côte à côte en mode jour, oui, en mode vue jour. Alors, c'est quoi le mode vue jour? C'est ça? C'est ça, le mode vue jour, c'est celui-là. Donc, moi, je vous conseille de le mettre, oui, en mode vue jour. C'est la meilleure vue dans votre travail au quotidien. Donc, mode vue jour, vous affichez, oui, c'est par défaut. Et ça veut dire côte à côte, c'est-à-dire que regardez bien, si par exemple je veux voir l'agenda d'une personne qui travaille avec moi, donc Tony, et je suis en mode vue jour, je peux voir mon agenda et son agenda. Alors que si je mets en mode une semaine, je vais avoir un superposé à l'autre. Donc le mien c'est le bleu, lui c'est le jaune. Donc en mode jour, ils sont un à côté de l'autre. Et c'est ce que je préfère. Si on ne fait pas ça, par exemple, on va l'avoir superposé normalement. 2 secondes, on va le mettre, hein. Hop, si on n'a pas ça, mode vue jour est égal à superposé. Donc je mets vue jour, il y a mon agenda, on va dire aujourd'hui par exemple, et l'agenda de Tony, hop, ils sont superposés. Parce que je n'ai pas coché la case mode vue jour. Alors que si je mets case mode vue jour, ils vont être un à côté de l'autre. Et donc c'est plus lisible et c'est plus simple.
Le début de votre semaine, vous marquez lundi. Faites une vue personnalisée de 5 jours. 5 jours, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Agenda secondaire, vous en avez pas et il faut pas en avoir. Événement ajouté à partir de Gmail. Donc, quand vous générez un événement, vaut mieux qu'il soit en mode lecture seule presque. C'est-à-dire, il y a que vous qui pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur dans les détails. Vous pourrez partager votre agenda et faire que les gens voient si vous êtes disponible ou non, mais ils ne pourront pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, remarquez la confidentialité, c'est seulement moi. Ok. Après, ici, vous allez cocher activer les heures de travail pour que Calendly et tous les outils qui vont synchroniser votre Google Agenda puissent savoir quand est-ce que vous travaillez pour bloquer les rendez-vous en dehors des heures de travail. Moi, je vous conseille de cocher exactement comme moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, dimanche, ce n'est pas des jours de travail. Vous allez marquer vos horaires minimum 8h30, 19h, 20h au-dessus, et vous copiez ça sur toute la ligne. Lieu de travail, comme vous êtes sur Internet et vous travaillez un peu partout sur le terrain, vous pouvez mettre votre bureau, votre domicile, ce que vous voulez, si vous avez envie. Alors, à quoi ça sert, ça, le lieu de travail? C'est parce que quand les gens vont utiliser, par exemple, Waze en tant que GPS, ou vous, si vous utilisez Waze ou Google Maps comme mode GPS, il va pouvoir tout de suite vous alerter comme quoi vous avez un rendez-vous à une demi-heure de chez vous, ou à 15 minutes, ou à 7 minutes. Donc, c'est plus pour aider les différents logiciels de comprendre quand vous dites rendez-vous en extérieur et quand vous devez revenir, ça va prendre combien de temps. Et il va vous aider à planifier votre temps. Donc ça, c'est si vous faites beaucoup de rendez-vous à l'extérieur, ça sert de mettre quelle adresse vous voulez vous fixer. Mais ça, c'est selon votre utilité. Quand vous êtes sur le terrain, mettrez l'adresse de votre bureau ou de votre domicile, vu que la majorité du temps, c'est pareil. Ensuite, ici, vous mettez rien du tout. Activer les raccourcis clavier, je vous les conseille. Activité l'agenda hors connexion, je vous déconseille de cocher ça. Moi, j'aime pas le faire. Pourquoi j'ai coché la case là? Ça m'énerve. Je veux pas le faire en fait. Et merde, il va me demander d'actualiser. Je veux pas le faire parce que des fois, quand on est en mode hors connexion et qu'on n'a pas internet, donc ça aide. Le problème, c'est que des fois, vous allez rester longtemps sans connexion et vous pensez que vous êtes à jour. Et donc, je le permets pas, comme ça, je suis certain que je suis à jour. Si jamais je suis pas en connexion, il va me le dire. Et comme ça, je pourrais me mettre là où il y a de la connexion. Donc, vous décochez cette case-là. Elle n'est pas très utile pour moi, messieurs. Planning des rendez-vous, afficher un aperçu des nouveaux plannings rendez-vous qui finiront par remplacer les créneaux horaires. Alors, j'ai pas utilisé ça de ma vie, donc à quoi ça sert, je ne sais pas. Je sais pas, il faut que j'utilise pour vous dire. Euh, Gérer les modules complémentaires, c'est-à-dire que si vous travaillez avec Zoom, par exemple, pour prendre des rendez-vous, il peut rajouter des rendez-vous avec Zoom. Google Meet, c'est-à-dire l'outil de rendez-vous automatisé, est déjà inclus dans Google. Donc, il n'y a pas Google Meet ici, parce que c'est déjà inclus. Mais si vous travaillez avec Google Zoom, enfin avec l'outil Zoom pour des webinaires, donc il faut le rajouter. Donc, c'est des synchronisations à faire. Et voilà. Donc, tout ce qu'on avait besoin était ici sur notre menu à gauche. Et en fait, on a descendu la page en glissant. C'était la même chose. Euh, et voilà, on a configuré notre agenda. Notre agenda, il est prêt à être employé et utilisé. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment on fixe des rendez-vous. Allez, à tout de suite.